Lecture de la 9e conférence donnée par Rudolf Steiner à Munich le 2 juin 1907, extraite du cycle de conférences intitulé Théosophie du Rose-Croix, bibliographie GA 99. Le titre de cette conférence est Évolution planétaire, partie 1. Pour mieux comprendre le passage de l'humanité à travers les 3 incarnations anciennes de notre Terre, les stades de Saturne, du Soleil et de la Lune, nous allons encore une fois considérer l'être humain dans l'état du sommeil. Lorsque l'être humain dort, le regard du clairvoyant perçoit le corps astral et le jeu qui y sont englobés, comme dégagés du corps physique et planant au-dessus de lui. Quoique ce corps astral soit libéré des corps physiques et éthériques, il subsiste néanmoins un lien qui l'y rattache. En outre, ce corps astral émet en quelque sorte des rayons, ou plutôt des courants qui vont se perdre dans l'astralité du cosmos dans laquelle il baigne. Nous avons ainsi, dans l'être humain endormi, les corps physiques et éthériques et astrales, mais ce dernier déploie quelque chose comme des tentacules vers l'astralité ambiante. Si nous nous représentions que cet état fût durable, que nous fussions des êtres humains doués d'un corps physique et d'un corps éthérique, avec une âme astrale et le jeu planant au-dessus d'eux, nous serions une image de l'état normal de l'humanité sur l'ancienne Lune. Avec la différence toutefois que sur la Lune, ce corps astral n'était pas aussi indépendant du corps physique, mais s'y rattachait, dans la même mesure que, d'un autre côté, il se déployait dans l'espace cosmique. Si maintenant, vous vous représentez un état semblable au sommeil actuel, mais à un sommeil si profond que nul rêve n'y puisse poindre, vous aurez les conditions dans lesquelles l'humanité vivait sur l'ancien soleil. Enfin, si vous vous figurez un être humain mort, dont se sont détachés non seulement le corps astral et le moi, mais encore le corps éthérique, vous aurez l'état de l'humanité sur l'ancien Saturne, avec cette différence que la séparation des corps supérieurs d'avec le corps physique ne fut pas aussi radicale que dans la mort actuelle. Ces corps supérieurs, comme répandus dans la masse cosmique de la périphérie, ne cessaient d'influencer l'enveloppe physique et d'y faire pénétrer leur courant. Vers le bas, sur la sphère même de l'ancien Saturne, on n'aurait trouvé que cet élément qui constitue notre corporéité purement physique, tandis que dans l'atmosphère astrale et éthérique ambiante reposaient les jeux humains. En fait, les êtres humains existaient déjà sur Saturne, mais dans un état de conscience infiniment atténué. Leurs âmes avaient la tâche de vivifier et de diriger ces corps qu'elles dominaient de haut, mais qui néanmoins leur appartenaient. C'est à partir de cette position dominante qu'elles modelaient, en quelque sorte du dehors, leur matière physique, élaborant des organes un peu à la façon d'un escargot qui façonne sa coquille. Nous essayerons de décrire l'aspect de cette substance que métamorphosaient les âmes. En même temps, nous décrirons la substance physique qui constituait l'ancien Saturne. Comme nous l'avons déjà vu, ce sont les germes des organes sensoriels qu'élaboraient les âmes en les tirant de la corporéité physique répandue à la surface de Saturne. Ces âmes elles-mêmes peuplaient l'espace cosmique environnant la planète. Sur la sphère même, elles avaient en quelque sorte leur chantier, où elles parachevaient les archétypes des yeux, des oreilles et des autres organes des sens. Quel était donc le caractère spécifique de cette masse saturnienne ? Il est difficile de la décrire, les termes de nos langues ayant à ce point subi l'empreinte du matérialisme qui ne s'adapte plus guère qu'à décrire le plan physique. Mais il y a un mot qui peut définir cette subtile élaboration qui eut lieu sur Saturne, le mot « refléter ». La masse saturnienne avait la propriété de refléter tout ce qui l'affectait du dehors, lumière et son, odeur, sensations gustatives, tout était réfléchi
de sorte que ces sensations étaient perçues dans l'espace ambiant, comme si elles étaient reflétées dans le miroir de Saturne. On ne peut comparer cette réflexion qu'au reflet de nous-mêmes que nous surprenons parfois dans l'œil d'un interlocuteur. Ainsi, sur Saturne, les âmes humaines se percevaient elles-mêmes, mais elles ne se voyaient pas seulement en tant qu'images colorées, elles avaient aussi d'elles-mêmes des sensations gustatives et olfactives, des sensations de chaud et de froid. Tout Saturne était comme un grand miroir. Les êtres humains vivant dans l'atmosphère saturnienne y plongeaient leur entité et, avec les images réfléchies qui en naissaient, elles façonnaient les germes des organes sensoriels. Car ces images étaient douées d'un pouvoir créateur. Imaginons quelqu'un qui se contemple dans un miroir, mais supposons en même temps que l'image qu'il y voit ne soit pas une image morte, comme c'est le cas aujourd'hui, mais une image douée d'une vie propre, qui commence à se mouvoir, à agir spontanément. C'était là la façon de vivre des habitants de l'ancien Saturne et l'activité créatrice à laquelle ils se livraient. Tout cela se déroulait en bas, sur le globe même de Saturne, et les âmes qui entouraient ce globe plongeaient dans cet état de profonde transe que nous avons décrit. Bien entendu, elles n'étaient pas conscientes de leur travail, elles l'ont seulement accompli. Pourtant, dans cette transe, vivait une conscience infiniment obscure du tout cosmique. Ainsi, par le truchement de ces âmes, c'est ce grand tout cosmique qui se reflétait. Elle-même baignait dans une substance originelle d'essence spirituelle, elle n'était nullement indépendante, mais comme répandue dans la spiritualité environnante. Aussi ne pouvait-elle percevoir par elle-même, mais des esprits plus évolués pouvaient percevoir avec leur aide. Elles étaient en quelque sorte les organes de perception de ces esprits. Un grand nombre d'esprits supérieurs environnaient l'ancien Saturne. Tous ceux que le christianisme ésotérique a appelés les messagers de la divinité, les anges, archanges, principautés, puissances, tous peuplaient l'atmosphère saturnienne. De même que la main fait partie intégrante de l'organisme humain, de même les âmes des êtres humains n'étaient qu'une partie organique de ces entités et n'avaient, comme la main humaine, aucune conscience personnelle. Elles travaillaient par le truchement de la conscience de ces entités supérieures, comme mues par une conscience cosmique, et façonnaient ainsi les préfigurations de leurs organes sensoriels. À leur tour, ces archétypes devenaient créateurs, et c'est ainsi que la masse du globe saturnien se métamorphosait peu à peu. Vous ne devez pas vous représenter cette masse comme ayant le même degré de densité que la corporéité humaine actuelle. L'état le plus dense auquel ce globe a pu parvenir n'atteignait même pas la densité de notre atmosphère terrestre. Ce globe prit une apparence physique, mais la densité de sa substance était celle de la chaleur, du feu, de cette chaleur qui, pour le physicien actuel, est immatérielle, alors que pour l'occultiste, cette chaleur est bel et bien une matière qui a la propriété de se dilater et qui est bien plus ténue que les gaz. Aussi l'ancien Saturne avait-il la propriété de se dilater et de rayonner à partir de son centre. Un pareil globe ne conserve rien en lui, mais renvoie et reflète tout ce qui l'affecte du dehors. En outre, ce globe n'était nullement une masse uniforme. On aurait pu en effet y relever certaines différenciations et configurations. Plus tard, les parties de son organisme se sont même agglomérées en sphères qui formaient des colonies de cellules, semblables à des murs, les cellules étant relativement grandes. Vous n'auriez rien pu voir sur l'ancien Saturne, car sa surface renvoyait toute lumière qui aurait pu la toucher. À l'intérieur du globe régnait la plus complète obscurité, et ce n'est que vers la fin de son évolution que le globe s'éclaira quelque peu. Les entités qui vivaient dans l'atmosphère saturnienne aidaient les âmes humaines à élaborer leurs organes, ces âmes n'étant pas assez évoluées pour faire ce travail toutes seules.
Toutefois, il y avait sur Saturne certaines entités qui travaillaient d'une façon aussi indépendante que l'être humain d'aujourd'hui. Ces entités-là passaient par leur stade humain d'évolution. Elles étaient les humains de l'ancien Saturne. Évidemment, ces êtres ne pouvaient pas avoir la conformation de l'être humain actuel, la chaleur, entre guillemets, étant la seule substance physique sur Saturne. Mais en ce qui concerne leur intelligence et leur conscience du jeu, ils étaient au même stade que l'être humain d'aujourd'hui, quoiqu'ils n'eussent ni corps ni cerveau physique. Examinons-les d'un peu plus près. L'être humain d'aujourd'hui est constitué de 4 éléments: le corps physique, le corps éthérique, le corps astral et le jeu. En outre, le jeu contient en germe le moi spirituel, l'esprit de vie et l'homme-esprit, Manas, Buddhi, Atma. Sur notre Terre, l'élément inférieur, quoique dans son genre il soit le plus achevé, est le corps physique. Viennent ensuite le corps éthérique, le corps astral et le jeu. Mais il y a aussi des entités sans corps physique et dont l'enveloppe inférieure est le corps éthérique. Elles n'ont pas besoin d'un corps physique pour intervenir dans notre monde sensible. En revanche, elles présentent un élément supérieur à notre 7e corps. D'autres entités ont comme membre inférieur le corps astral et comme contrepartie un 9e élément. D'autres encore ont notre jeu comme première enveloppe et ont développé un 10e corps. Si nous considérons ces dernières, nous constatons qu'elles sont constituées d'un jeu, d'un soi spirituel, de l'esprit de vie, de l'homme-esprit, auxquels viennent s'ajouter les 8e, 9e et 10e principes que l'ésotérisme chrétien désigne sous le nom de la divine Trinité. Le Saint-Esprit, le Fils ou Verbe, le Père. Dans la littérature théosophique, on est accoutumé à les appeler les 3 logoi. Ces entités, dont le jeu est le corps inférieur, ont été précisément celles qui, dès l'ancien Saturne, ont joué un rôle prépondérant dans l'évolution de notre humanité. Elles étaient alors au stade humain que nous occupons aujourd'hui. Elles pouvaient manifester leur jeu, entre guillemets, dans les conditions toutes différentes que j'ai décrites. C'étaient les précurseurs de notre humanité actuelle, les êtres humains de l'ancien Saturne. Elles envoyaient sur la surface du globe saturnien les rayons de leur jeu, qui était alors leur corps le plus élevé. Elles implantèrent en quelque sorte ce jeu dans la corporéité physique qui se formait à la surface de la planète. Ce sont elles qui ont préparé ce corps physique de manière qu'il put devenir par la suite le porteur d'un jeu. Seul un corps physique, comme nous l'avons aujourd'hui, pourvu de membres et d'une tête et doué d'organes sensoriels, a pu sur notre Terre, qui est le 4e degré de l'évolution cosmique, servir de support à un jeu. Mais c'est sur Saturne que le germe a dû lui en être implanté. Ces entités du jeu sur l'ancien Saturne sont aussi appelées les esprits de l'égoïsme. L'égoïsme comporte 2 aspects, l'un propice, l'autre condamnable. Si jadis sur Saturne et sur les planètes suivantes l'égoïsme ne lui avait pas été inoculé, toujours à nouveau, l'être humain ne serait jamais devenu un être indépendant, conscient de son jeu. Dès l'ancien Saturne, une forme a été infusée dans notre corporéité qui nous marque du sceau de l'indépendance et qui fait que nous nous distinguons de nos semblables. C'est à cette fin que devaient travailler les esprits de l'égoïsme, qu'on appelle aussi les asuras. Nous devons distinguer, en faisant abstraction de quelques nuances, 2 catégories de ces esprits. Nous rangeons dans la première les entités qui ont conduit l'égoïsme humain dans la noble voie de l'indépendance et d'un sentiment toujours plus accusé de la liberté intérieure. C'est là le côté bienfaisant de l'égoïsme.
Ces entités ont dirigé l'évolution humaine à travers toutes les incarnations planétaires suivantes et sont devenues les éducatrices des êtres humains sur le plan de l'autonomie et de l'indépendance de l'esprit. Toutefois, sur chaque planète, nous trouvons aussi des entités qui, ayant refusé de progresser, sont restées stationnaires dans leur évolution. Cela nous permet de formuler cette loi: c'est l'esprit le plus évolué qui tombe le plus bas lorsqu'il en arrive à déchoir en refusant d'avancer dans la ligne du progrès. C'est là ce qu'on peut appeler, entre guillemets, le grand péché. Ainsi, ces esprits retardataires ont inverti le noble sens de la liberté. C'est l'œuvre de ces très redoutables esprits de la tentation qui inoculent à l'être humain les éléments pervers de l'égoïsme. Aujourd'hui encore, ces sombres esprits de l'ancien Saturne hantent les êtres humains et renforcent chez eux les mauvais penchants de leur nature. Lorsqu'elle a achevé son évolution, toute planète se spiritualise et cesse pour ainsi dire d'exister. Elle tombe dans une sorte de léthargie pour en sortir à nouveau au bout d'un certain temps. C'est ce qui s'est passé avec Saturne. Son incarnation suivante est l'ancien Soleil. Si vous vous représentez un amalgame de tout ce qui constitue aujourd'hui le Soleil, la Lune et notre Terre, y compris toutes les entités terrestres ou spirituelles qui les peuplent, vous auriez une image de l'ancien Soleil. L'évolution de ce globe est caractérisée par le fait que le corps éthérique s'est emparé des corps physiques humains dûment préparés. Le Soleil a déjà une corporéité plus dense que Saturne. On peut la comparer à la densité de l'air dans notre atmosphère. Le corps physique que vous vous étiez formé antérieurement, vous le retrouvez à la surface du Soleil, comme imprégné par le corps éthérique. Vous y aviez un corps gazeux, comme sur Saturne, vous aviez un corps de chaleur. Quant à vos âmes corps astral et je, elles planaient au-dessus dans l'atmosphère astrale du Soleil, comme incorporées dans le grand corps astral solaire. De là, elles travaillaient à leur corps inférieur, comme aujourd'hui, pendant le sommeil, votre corps astral travaille du dehors à vos corps physiques et éthériques. Les ébauches de nos organes qui règlent la croissance, l'assimilation et la génération furent élaborées. Les organes sensoriels, amorcés sur Saturne, furent perfectionnés. Quelques-uns gardèrent leur caractère, d'autres furent modifiés et devinrent des glandes ou des organes réglant la croissance. Tous nos organes présidant à la croissance ou à la génération sont des organes sensoriels, modifiés par l'action du corps éthérique. Si vous compariez le globe solaire au globe saturnien, vous constateriez certaines différences. La surface de Saturne, comme nous l'avons vu, reflétait et renvoyait tout ce qui la touchait. Odeur, sensation du goût, perception sensorielle. Il en était autrement sur le Soleil, tandis que Saturne renvoyait chaque influx sans le laisser pénétrer dans sa masse. Le Soleil doué d'un corps éthérique s'en emparait tout d'abord et s'en imprégnait avant de le refléter. Le globe solaire se comportait donc de la même manière que les plantes de notre Terre à l'égard de la lumière du Soleil. Elles l'absorbent, s'en pénètrent et ensuite la restituent. Placées dans un lieu obscur, les plantes perdent leur couleur et se fanent, car sans lumière, pas de chlorophylle. Il en était ainsi de votre propre corps sur l'ancien Soleil. Il se nourrissait de la lumière et de certaines autres substances qu'il absorbait et qu'il ne réfléchissait qu'après coup. De même que la plante renvoie la lumière dont elle s'est sustentée, l'ancien Soleil irradiait tout ce qu'il avait absorbé, odeur, chaleur ou lumière. Vous voyez par là que votre propre corps, sur l'ancien Soleil, était au stade d'un végétal. Il n'avait certes pas l'apparence d'une plante au sens actuel du mot, car nos plantes n'ont pu prendre naissance que sur la terre. Mais ce que vous portez aujourd'hui inclut dans l'organisme glandes, organes générateurs, tout cela sur l'ancien Soleil était comme extériorisé,
un peu comme les montagnes ou les rochers de notre terre sont hors de nous. Vous avez tous travaillé à édifier ces organes comme aujourd'hui l'on cultiverait son jardin. Le soleil, par son rayonnement, propageait les plus belles couleurs, émettait une merveilleuse musique, répandait d'agréables senteurs. Cet ancien soleil dans l'espace cosmique fut un globe merveilleux. Ainsi, les êtres humains y ont travaillé à l'édification de leur propre corps, comme les coraux aujourd'hui construisent leurs récifs. Les esprits supérieurs qui peuplaient l'atmosphère solaire les guidaient. Une certaine hiérarchie de ces êtres doit encore retenir notre attention. Elle se trouvait au même degré d'évolution que celui occupé aujourd'hui par l'être humain. Nous avons rencontré sur Saturne les esprits de l'égoïsme qui ont apporté le sens de la liberté et de l'autonomie, et qui, eux aussi, en étaient au stade humain. Ce fut le cas sur le Soleil pour d'autres entités dont le corps inférieur n'était pas le je, mais le corps astral. Ces entités avaient donc un corps astral, un je, un soi spirituel, un esprit de vie, un homme-esprit, un huitième élément que l'ésotérisme chrétien appelle le Saint-Esprit, et enfin un neuvième élément qui est le Fils ou le Verbe, dans le sens de l'Évangile selon saint Jean. Le dixième élément leur manquait encore, mais en contrepartie, elles avaient un corps astral comme corps inférieur. C'est cette hiérarchie qui, plus particulièrement, s'est manifestée sur l'ancien Soleil et qui a dirigé tout le travail astral. Ces esprits se distinguaient de l'être humain actuel qui respire l'air ambiant, tandis que eux respiraient de la chaleur ou du feu. Le Soleil était lui-même une sorte de masse gazeuse, et ce qui l'entourait, c'était cette matière ignée qui, auparavant, avait constitué le globe saturnien. La partie qui s'était condensée était devenue le globe gazeux du Soleil, et ce qui n'avait pu se condenser formait une ondoyante mer de feu. C'est cet élément igné que respiraient les entités mentionnées, ainsi les appelle-t-on esprits du feu. Ils étaient au stade humain de leur évolution et travaillaient au service de l'humanité. On les appelle également esprits solaires. Tandis que l'être humain végétait dans un état de conscience comparable à celui du sommeil actuel, ces esprits du feu avaient déjà conscience du je. Depuis lors, ils ont évolué et ont atteint des stades de conscience plus élevés. Ce sont les archanges, selon la terminologie ésotérique chrétienne. Or, parmi ces esprits, il y en avait un qui était le plus évolué de tous. Esprit du feu sur l'ancien Soleil, il est lié aujourd'hui au destin de notre Terre. Étant intervenu et intervenant encore dans l'évolution de notre globe terrestre, cet esprit doué de la conscience la plus haute et la plus évoluée, cet esprit véritablement solaire, est le Christ. De même, l'esprit le plus évolué de l'ancien Saturne est le Dieu Père. Selon l'ésotérisme chrétien, celui qui s'incarna dans le corps charnel du Christ Jésus était donc le suprême esprit solaire, le régent des esprits du feu. Afin de descendre sur terre, il lui fallut utiliser un corps physique pour se manifester aux êtres humains, il dut s'assujettir aux mêmes conditions terrestres que les hommes. Nous avons ainsi sur le Soleil une masse solaire, qui est en quelque sorte le corps de la planète, entourée d'une aura d'esprits en pleine possession de leur jeu. Les esprits du feu, et parmi ces esprits, nous avons leur régent, le maître de ce Soleil, le Christ. Quand notre Terre en était à son incarnation solaire, l'entité du Christ était l'esprit central du Soleil. Quand la Terre dut se réincarner en Lune, le Christ évolua lui aussi en accompagnant l'humanité sur ce nouveau globe, et c'est sur notre Terre qu'il atteignit le suprême degré d'évolution et demeura auprès de nous sur notre planète. Il est ainsi le suprême esprit planétaire
de la terre. Cette terre est aujourd'hui son corps, comme jadis le soleil a été son corps. Aussi devez-vous prendre à la lettre la parole de l'évangile de saint Jean. Celui qui mange mon pain pose sur moi son talon, me foule aux pieds, car la terre est le corps du Christ. Et lorsque les êtres humains foulent la terre et mangent le pain que cette terre leur donne, ils foulent littéralement à leurs pieds le corps du Christ. Prenez cette parole à la lettre, comme en général l'on doit prendre à la lettre tous les textes religieux. Comprenons d'abord dans son vrai sens le texte littéral, ensuite nous y chercherons l'esprit. Ajoutons encore ceci. Sur l'ancien soleil, tous les êtres n'avaient pas atteint le degré d'évolution dont j'ai parlé. Certains en étaient restés au stade saturnien. C'étaient en quelque sorte des esprits attardés, incapables d'absorber le rayonnement cosmique et de le restituer ensuite. Ils ne pouvaient que le renvoyer directement, sans s'en être imprégnés au préalable. Ils n'émettaient donc aucune lumière propre. Aussi apparaissent-ils comme des inclusions opaques dans la masse des autres entités qui irradiaient leur propre être. Nous devons donc distinguer sur le Soleil des parties rayonnantes et d'autres en quelque sorte éteintes, comprises dans cette masse lumineuse. De même, le corps humain n'est pas non plus constitué dans son ensemble de glandes ou d'autres organes vivants, mais comporte des parties inanimées qui s'insèrent dans les autres. Notre Soleil actuel a succédé à cette ancienne masse solaire. Il a rejeté la Lune et notre Terre et n'a conservé que les substances les plus pures. Mais on y voit encore à l'état rudimentaire ces résidus de Saturne qui déparaient l'ancien Soleil. Ce sont les taches solaires. Celles-ci sont les derniers vestiges de Saturne qui avaient provoqué ces inclusions dans l'ancienne masse solaire. En fait, la science occulte est à même de déterminer les causes cachées des phénomènes physiques. L'astronomie et l'astrophysique étudient les causes matérielles des taches solaires, mais ce sont ces inclusions saturniennes qui en sont la cause du point de vue de l'esprit. Si maintenant nous nous demandions quel règne nous pouvons distinguer sur l'ancien Saturne, nous n'en trouverions qu'un seul, dont notre règne minéral est le dernier vestige. Toutefois, si nous affirmons que l'humanité a dû passer par le stade minéral, ce n'est pas nos minéraux actuels que nous avons en vue. C'est bien plutôt dans la structure de vos yeux, de vos oreilles et des autres organes sensoriels qu'il vous faut chercher l'évolution ultérieure du règne minéral saturnien. Car ces organes constituent ce que vous avez de plus physique, de plus minéral en vous. La constitution de l'œil humain ressemble à un appareil de physique et demeure inchangée un certain temps après la mort. Ce seul règne saturnien acquiert sur l'ancien Soleil une nature quasi végétale. Nous voyons devant nous croître notre propre corps comme une plante. Quant aux éléments de ce règne saturnien qui n'avaient pas progressé, ils formaient sur le Soleil une forme de règne minéral. Celui-ci avait la conformation d'organes sensoriels dégénérés ou atrophiés qui n'avaient pu se développer normalement. Mais ces êtres solaires, qui étaient des ébauches du corps humain en plein devenir, étaient encore tout à fait dépourvus de système nerveux. Celui-ci ne prit naissance que sur la Lune sous l'action du corps astral. Les végétaux non plus n'ont pas de système nerveux. Il y a malentendu quand les savants les en dotent. L'astralité solaire notamment, celle qui formait le corps astral des esprits du feu, était comme suspendue au-dessus de la corporéité de ces esprits, constitués par leur corps physique et éthérique, et elle y envoyait des courants lumineux qui se ramifiaient comme les branches d'un arbre. On trouve le dernier vestige de ces courants solaires qui par la suite se sont matérialisés dans l'organe qu'on appelle le plexus solaire. Cet organe est la dernière concrétion d'un rayonnement solaire, d'où son nom. Les rayons tombaient d'en haut sur les corps inférieurs et s'y enchevêtraient en se ramifiant.
Ainsi l'ancien soleil se manifeste-t-il dans les innombrables ramifications du plexus solaire. La mythologie germanique en a gardé le souvenir, dans l'image du frêne cosmique qui d'ailleurs a encore bien d'autres significations. Ensuite, le soleil tomba dans un état de sommeil et se métamorphosa en ce que l'occultisme appelle l'ancienne lune. Celle-ci était une troisième incarnation de la Terre. Comme sur les planètes antérieures, nous rencontrons sur la Lune un esprit central qui en est le régent. Nous avons appelé Dieu Père le régent de Saturne, Christ le régent ou le Dieu de l'ancien Soleil, et c'est le Saint-Esprit qui nous apparaîtra comme le régent de l'incarnation lunaire. Il sera accompagné de ses acolytes que l'ésotérisme a appelés les messagers de la divinité, les anges. Ainsi, nous aurons étudié 2 jours de la création qu'on appelle ésotériquement dies Saturni, dies Solis. Et nous pensons y ajouter le dies Luna, le lundi. Jamais l'obscur sentiment ne s'est perdu que l'on avait affaire à des divinités rectrices de l'ancien Saturne, du Soleil, de la Lune. Les mots dies, jour, et Deus, Dieu, ayant la même origine, nous pouvons aussi bien traduire dies par jour que par Dieu. Pour dies solis, nous pouvons donc dire jour du soleil ou Dieu du soleil, ce qui désigne le Christ.